Aujourd'hui, ben, c'était la première de Tout le monde en parle pas assez. Vos premières impressions? Ça a super bien été. Pour une diffusion cinéma, c'était le fun de voir sur le grand écran justement l'émission. On a eu une trentaine de personnes et on sait que les gens ont beaucoup aimé. Ça, c'est le fun parce qu'ils prennent le temps de venir nous voir après. Puis, ils nous ont dit qu'il y avait un caractère pédagogique aussi à l'émission. C'est ce qu'ils avaient aimé. C'était pas seulement comme on regarde une émission, on est témoin. C'est comme il y a des ressources à aller chercher. Puis, c'est une émission qui peut être aidante, hein, je pense. Dans le fond, l'enregistrement de l'émission, ça avait impliqué beaucoup de monde, hein, des invités, mais un auditoire qui avait été bien généreux, une cinquantaine de personnes. Fait que ces gens-là sont revenus aujourd'hui pour la première. C'est un bel exercice de voir l'enregistrement et le produit final. Les témoignages sont toujours aussi touchants. Ouais. Bravo Télévague hein, pour le montage que vous avez fait. C'est excellent pour 3h30 de travail, ramener ça dans 1h20 minutes. Non, on est vraiment fiers, contents et ça va sortir, je pense, dimanche à la télévision communautaire de Télévague. Donc, non, un réel plaisir aujourd'hui. Puis en plus, comme Patricia dit, au cinéma, hein, sur grand écran. Oui, c'était le fun. Ouais. On dirait que ça boucle la boucle d'un beau projet qui, à cause de l'implication de tout le monde, la générosité de tout le monde, a été comme une belle expérience. Hein. Puis en plus, ben là, il y a Madame Bugeaud, qui est une artiste peintre, qui a offert une de ses œuvres. Oui, Annette Bugeaud, c'est la présidente pour la marche 2018, pour la marche de la mémoire, pour la Société Alzheimer. Et je lui parlais justement, elle est très... la cause des proches aidants, ça la touche. Alors, elle nous a offert cette statue. C'est elle qui l'a faite. Fait que nous, on va faire une activité de financement parce que là, Noël s'en vient et on tient à souhaiter un beau Noël à tous les proches aidants, à tous les citoyens qui nous écoutent. Mais en même temps, souvent, les familles pour Noël vont descendre, venir voir leurs parents à Gaspésie, sauf qu'à la Saint-Valentin. Souvent, il y a des proches aidants qui ont placé leur conjoint à l'institution. Il y a des proches aidants qui ont perdu aussi leur conjoint. Fait qu'on a pensé peut-être organiser un souper pour les proches aidants. Moi et Suzanne, autrement dit, c'est Second Souffle et en collaboration avec la Société Alzheimer aussi. On travaille toujours ensemble. Puis on va leur offrir les sous. Dans le fond, des billets vendus va nous permettre d'alléger le coût du souper, puis de créer un petit moment de bonheur aux alentours de la date du 14 février. Donc, c'est vraiment plaisant. Parce que ces proches aidants-là, que d'abord Patricia a recruté, puis que finalement, moi, j'ai rencontré, ce sont des gens qui nous font confiance, qui nous parlent, qui nous confient des choses. Donc, on fait équipe avec eux. Fait que c'est comme un petit moment de bonheur qu'on se prépare pour la Saint-Valentin. Et Annette, qui est généreuse comme tout, ben, elle nous permet de ramasser des sous. Une belle ambassadrice. C'est comme une espèce de générosité contagieuse, cette affaire-là. Oui, oui. Alors, je voudrais me joindre à Pat pour dire vraiment aux gens de joyeuses fêtes, beaucoup de paix, de bonheur. Puis les proches aidants, réservez-vous un petit peu de temps pour vous, des petits plaisirs, des petits moments de détente. Oui. C'est important. Félicitations pour votre beau travail. Puis c'était un plaisir de collaborer avec vous. Ah, merci. Merci beaucoup.